et bienvenue dans ma vieille cuisine. Laissez-vous pas impressionner par qu'est-ce que j'ai étalé ici. C'est une recette qui est quand même assez facile à faire. C'est une recette que j'ai inventée moi-même. Là. Ça s'appelle l'agneau du pape. Fait que je vais commencer immédiatement. Les ingrédients, vous allez les retrouver à la fin de la vidéo. Ça va être plus facile comme ça. Qu'est-ce que je vais faire immédiatement? C'est que je vais préchauffer mon chaudron pour que mon huile devienne chaude. Qu'est-ce que j'aime faire, c'est qu'avant de faire chaque recette, j'aime aller magasiner pour aller chercher des légumes frais. Et quand je suis venu pour payer, j'ai acheté 3 tomates. 3 tomates m'ont coûté 12 $. Ça veut dire que ça revient à 4 $ la tomate. La femme, la caissière m'a dit, voulez-vous les prendre pareil? J'ai dit, pas à 4 pièces la tomate. Je suis allé en chercher d'autres qui m'ont revenu à peu près 1,50 $ la tomate. Mais 12 pièces pour 3 tomates, je trouve ça un peu exagéré. Je vous dirai pas où, mais une chose que je sais, c'est que je ne retournerai pas là, c'est sûr et certain. Mon huile, on voit qu'elle commence à être très chaude. Qu'est-ce que je vais faire pendant que c'est que je vais étaler mon agneau sur ma planche. On l'entend chauffer, puis je vais me dépêcher un peu. Je vais saler. Poivrer. Je vais mettre de l'ail séché. Ah, c'est ça. Parce qu'il n'est pas ouvert, hein? Je vais l'ouvrir. Absolument, je l'ouvre toujours avant de commencer. Donc, je disais, et aussi de l'oignon. Et là, je vais essayer de mélanger pour être sûr et certain que chaque côté de mon oignon soit bel et bien épicé. Maintenant, je vais mettre mon agneau à cuire. Ça ne prendra pas beaucoup de temps, vous allez voir. Moi, je dis probablement 2 minutes chaque côté. Ça va être cuit. Et voilà. Juste être sûr que et là, on ne touche plus pendant 2 minutes chaque part. Je vais juste aller me laver les mains. Une chose que je trouve importante quand on fait de la cuisine, c'est de se laver les mains régulièrement. Une chose que je voulais vous montrer aussi, les gousses d'ail. Si vous avez, j'en ai gardé une. Si vous voyez que vous avez une tige qui commence à pousser, il faut l'enlever. Parce qu'elle va donner une amertume à la recette. Donc on la coupe en deux. Le mieux qu'on peut, on la roule. Et on retire ce bout-ci qui, au fond, c'est pas vraiment bon. Là. Donc, ceci dit, on laisse cuire. Ma viande a quand même pris une belle couleur. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter 3 cuillerées à soupe de farine. La farine va permettre à épaissir la sauce. Plus que vous en mettez, plus que la sauce va être épaisse. Moins que vous en mettez, moins que la sauce va être épaisse. Et vous mélangez.
Maintenant, dans un premier temps, on va faire cuire les légumes dans 2 temps. Ceux qui sont plus, qui prennent plus de temps à cuire, l'oignon, l'ail et les carottes, on va l'introduire immédiatement. Et on va remuer. On va rajouter aussi une tasse de vin blanc. Les oignons, je les ai laissés, je les ai coupés en gros, étant donné là, que les oignons, c'est des pleurs, ils vont se défaire lors de la cuisson. On va laisser évaporer d'un tiers à peu près. Et puis par la suite, on va rajouter le bouillon de poulet et on va laisser mijoter pendant une demi-heure à 45 minutes. J'ai laissé cuire pendant 45 minutes à découvert. Maintenant, la deuxième partie, les légumes qui cuisent le plus rapidement. J'ai les pommes de terre qu'on va mettre tout de suite à l'intérieur. Je les ai coupés grossièrement en dés, justement pour... parce que une chose que j'ai appris, c'est que plus que les légumes sont coupés gros, plus qu'ils prennent du temps à cuire, n'est-ce pas? Donc, c'est ça que j'ai fait pour laisser mijoter le plus longtemps possible. Je vais rajouter aussi 250 g de champignons. Deux branches de céleri. Un piment rouge, ou un poivron rouge plutôt. 2 grosses tomates coupées en quartiers. Là, mon chaudron commence à être plein. Là, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais rajouter du sel. Je n'ai pas mis gros, c'est juste parce que bon, le sel, j'ai fini. Là. Du poivre. Et si vous aimez ça un petit peu corsé, moi je rajoute du piment de cayenne. Des clous de girofle, 2-3. Deux feuilles de laurier. Un peu de persil que je vais déjà ciseler. De l'estragon. Et maintenant, on va laisser mijoter pendant 20 minutes à une demi-heure de temps. Avec le couvercle fermé ce coup-ci. Donc, on se revoit approximativement dans une demi-heure. À tantôt. Rebonjour.
Ça fait exactement une demi-heure que j'ai inséré les tomates, les pommes de terre. Maintenant, mon agneau du pape est prêt. Je vais fermer mon rond. Pendant qu'il cuisait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait chauffer des fèves vertes. Je les ai mis dans l'eau glacée. Maintenant, avant de les servir, je vais les remettre dans l'eau chaude. Maintenant, c'est le temps de servir. Je vais juste enlever le reste ici. Je vais mettre ça ici. Je vais approcher mon plat. Ça sent terriblement bon, là. Comme ça. Et voilà. Je vais juste l'essuyer un peu pour que ça paraisse mieux. Et voilà mon agneau du pape. J'espère que vous avez aimé la recette. Si oui, cliquez en bas vers le pouce vers en haut. Et continuez à me suivre pour découvrir d'autres recettes avec moi. Et d'ici la prochaine fois, faites attention à vous. Et kenavo!